Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo on va tout simplement parler bon plan comme presque tous les mardis sur la chaîne. On n'avait pas la semaine dernière parce qu'il n'y avait pas énormément d'offres qui étaient réellement disponibles et qui étaient vraiment intéressantes la semaine dernière. Cependant là cette semaine il y a pas mal de petites promotions comme de grosses promotions, que ce soit d'un point de vue périphérique ou que ce soit d'un point de vue composant. Bref, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous y abonner en activant la cloche de notification pour prendre toutes les prochaines vidéos. C'est ma récompense, c'est ce qui me permet d'évoluer et de m'encourager à vous produire ce type de contenu. Et puis je vous propose de vous servir votre meilleur petit café des familles et on va attaquer avec les premiers bons plans et on s'en attaque avec les périphériques. C'est parti. Et pour commencer par la partie périphérique, comme vous pouvez le voir, on attaque avec du lourd. Vous avez 100 € de réduction sur un pack Logitech. À l'intérieur vous allez pouvoir retrouver le combo donc G29, c'est-à-dire volant plus pédalier pour du sim racing, et à côté vous avez donc le G435 qui est le casque sans fil de chez Logitech. Alors au niveau de la partie visuelle, vous allez avoir justement le côté couleur, et c'est un peu les invendus finalement, ou les couleurs qui plaisent le moins qui ont été mises pour le G435, donc vous risquez de pas avoir du coup en fait un casque noir directement, mais cependant là au niveau de la partie du pack en lui-même, juste pour 200 € déjà, le volant ainsi que les pédales valent le coup. Clairement ce sont pas les meilleurs produits, ça reste un volant qui pour moi est largement bon pour pouvoir débuter en sim racing, qui reste de bonne qualité, qui a un bon rapport performance-prix, mais qui ne sera pas non plus l'excellence bien évidemment, mais clairement ça vous empêchera pas de pouvoir correctement débuter. Et c'est vrai que pour moi à 200 € ça vaut largement le coup, surtout quand vous avez le casque. Et si vous souhaitez à ce moment là vous y mettre avec un petit cockpit, et là on va partir chez la Fnac. La Fnac nous propose le cockpit, le GTR S8 Infinite de chez Hoplite, qui est très bon, et là vous avez le prix 399 € à la place des 500 €, ça fait 100 € de réduction. C'est un cockpit où vous avez pas mal d'accessoires, c'est à dire que là par exemple vous pouvez y monter directement donc un support d'écran avec à l'intérieur la cage par exemple pour la partie console. Vous avez la possibilité de mettre des barres de renfort, vous pouvez y mettre un support pour pouvoir y mettre un levier de vitesse. Il est quand même assez modulable, il peut être positionné directement aussi sur roulette. Vous avez la possibilité de mettre un tapis. Bref, il y a pas mal d'options finalement en fait sur ce dernier. Là vous avez que la base, donc ça veut dire juste le châssis classique plus en fait le siège, où vous êtes à 399 €. Le support d'écran en moyenne vous êtes aux alentours des 80 à 100 € en fonction des sites revendeurs. Donc c'est vrai que ça vous permettra de pouvoir vraiment vous faire un cockpit presque complet avec une qualité physique qui est quand même assez impressionnante, parce que là au niveau des tubes etc, vous avez vraiment quelque chose qui soit costaud. Vous pouvez y mettre n'importe quel gabarit d'un point de vue poids, il n'y a pas de souci. Donc là pour 400 €, pour tous ceux qui voulaient faire une petite économie en fait dessus, ça peut largement valoir le coup et ça restera un produit de bonne qualité. Maintenant on va partir sur les écrans, parce que je l'ai dit justement, vous avez le support écran qui est possible en fait à ce moment-là attachable sur le cockpit, sauf que il faut quand même avoir un écran. Là on va partir chez Casking. Alors là je vais pas partir sur les écrans de simu, on passera juste après à ce moment-là, mais là on est beaucoup plus sur des écrans plus pour la partie gaming ou écran secondaire. Là vous voyez vous avez un Asus TUF donc en 23,8 pouces à 100 Hz avec une dalle IPS, vous êtes à 110 €. Franchement 110 € pour avoir un écran plutôt secondaire à ce moment-là, là je le vois plus dans le cas où vous voulez vraiment avoir un écran pour Discord, pour du Spotify ou autre, en même temps que vous êtes en train de jouer ou de faire de la production à côté. En 100 Hz ça restera largement ok, en dalle IPS ça restera une belle dalle directement dessus, donc pourquoi pas, vous pouvez y aller dessus, ça restera pour moi vraiment en fait un bon produit. Sinon vous allez chez Maxisport, donc Maxisport qui est partenaire de la chaîne, qui reste un partenaire de mon côté. Vous avez moins 5% de réduction avec le code MT5 sur tout le site en dehors des promotions, et Maxisport propose en promotion à l'heure actuelle deux Yamaha, des G-Master en 24 pouces IPS Full HD 180 Hz. Donc là c'est beaucoup plus dans le cas où vous souhaitez avoir un écran pour du gaming, pour de la partie compétitive, à 150 € la version blanche comme la version noire, parce que vous avez les deux à ce moment-là. Franchement ça reste vraiment de très bons prix, donc là vous pouvez y aller à ce moment-là aussi, ça restera vraiment de bons écrans et au moins vous ne serez pas déçus. Je répète quand même que Maxisport ça reste une boutique française avec du SAV français, avec des produits qui sont en stock en France, donc qui seront expédiés directement depuis la France, donc vous avez une expédition quand même assez rapide à ce moment-là. Et puis si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à les contacter en fait directement. Moi vous avez le code de promotion MT5 sur tous les produits qui sont hors promotion en fait à ce moment-là, qui vous offrira donc moins 5% de réduction sur les produits que vous avez sélectionnés. Donc n'hésitez pas à ce moment-là à l'utiliser, ça m'encourage aussi, hein. Moi j'y gagne de l'argent grâce à de l'affiliation en fait sur ce dernier, donc n'hésitez pas à ce moment-là. Et puis sur ce on continue. Ici on va retrouver donc un écran chez Cdiscount, un écran de chez MSI à ce moment-là. Là vous avez donc un écran qui lui fait 27 pouces pour 170 Hz à 170 € avec du coup HDMI, DisplayPort, vous avez tout le VESA etc. Ça il n'y a pas de souci. Le problème c'est qu'on se retrouvera sur une dalle VA et c'est d'un écran incurvé, donc il faut y faire attention en termes de pixels et au niveau de la définition. Vous êtes sur une résolution native donc en 1440p, donc là on est sur un écran 2K. Pour arriver à 27 pouces 2K dalle
Intel VA en incurvé pour du 170 Hz, à 170 €, ça reste clairement un très bon rapport performance-prix. Donc là, vous pouvez y aller, ça restera largement ok. Donc n'hésitez pas si c'est un produit qui vous faisiez envie. Un autre écran, et là on va partir sur Amazon avec KTC. KTC, je vous propose un écran 32 pouces, et là c'est beaucoup plus pour ceux qui veulent avoir le simu avec le cockpit et le volant et le casque, simplement parce que là on va être sur 200 €. On restera sur un écran donc 32 pouces en 1080p, cependant vous êtes en 240 images par seconde. 32 pouces c'est clairement adapté et ça restera du coup pour moi taille minimum pour en fait de la simu, parce qu'au moins en tout cas dans un cockpit, parce que vous avez quand même le recul suffisant, mais surtout vous avez le côté largeur qui fait que vous êtes beaucoup plus imprégné finalement dans le jeu, et c'est quand même une expérience qui est un peu plus immersive. Je conseillerais quand même plutôt des 34 et des 49 bien évidemment, vous allez le voir juste après, mais c'est vrai que là par exemple sur un 32 pouces à 200 €, ça restera largement ok. KTC reste du coup une bonne marque, là ça reste quand même deux bons écrans. Vous êtes sur un écran incurvé en 1500 Hz, vous avez une dalle donc en 1080p aussi, 240 images par seconde, ça restera largement suffisant aussi pour pouvoir permettre aux consoles comme aux PC de pouvoir faire tourner les jeux de simu sans aucun problème et de garder une certaine fluidité. Donc pour moi franchement ça restera quand même un choix qui reste quand même assez cohérent, donc vous pouvez y aller. Au-delà vous allez pouvoir retrouver aussi un Mini Fire, le Mini Fire en 34 pouces qui restera aussi un bon écran. Cependant là on sera pas en 1080p, on sera sur de la 2K dans de la W Quad HD, donc ça c'est vrai que ça risque de tirer un peu plus au niveau des configurations, mais à 240 € pour pouvoir repasser sur un 34 pouces avec 165 Hz à la place de 240, franchement ça va vraiment dépendre aussi de vos envies, de votre place en fait à ce moment-là, mais pour moi ça restera largement ok. Vous pouvez y aller à ce moment-là et ça restera un bon produit. Bien évidemment que sur le simu direct, il faudra le fixer. Vous avez donc la prise VESA sur ce dernier, donc ça pas de problème, et ça restera aussi un bon écran pour la partie immersion. On continue avec les promotions. Je vous en ai sorti quelques-unes avec les deux écrans sur le site de Maxisport, mais je vous montre quand même qu'il y a beaucoup de promotions et qu'ils en ont clairement énormément, et là vous pouvez y aller. Donc c'est aussi pour ça que je vous invite à aller voir le site. Vous avez les liens directement en fait en description, parce qu'ils ont clairement tout. Ils sont spécialisés dans l'e-sport et dans les périphériques, et vous avez largement de quoi faire d'un point de vue promotion, que ce soit par différents produits, donc n'hésitez pas. Et je vous propose une dernière promotion en périphérique, c'est le Krone K13 Pro wireless, un clavier mécanique sans fil. Vous avez un pavé numérique, mais on reste au format TKL, donc c'est quand même assez spécifique à ce moment-là. C'est celui que moi je possède, mais dans le bureau, et franchement ça reste vraiment un très bon clavier. Je l'utilise sans aucun problème tous les jours, que ce soit sur Mac ou que ce soit sur PC, sans aucun souci. Donc ça vous pouvez y aller. Vous avez la partie rétroéclairage RGB en plus, donc franchement ça reste largement ok. C'est un produit que je peux vous conseiller sans aucun souci, et à 110 € ça reste largement un bon prix. Donc n'hésitez pas en fait à ce moment-là à aller faire un tour chez Maxisport, aller regarder un petit peu toutes les offres. Je crois qu'il y a moins 20% ou moins 10% presque sur l'intégralité des produits chez Keychron. Donc voilà, vous pouvez aussi aller chercher d'autres produits que celui-ci, mais franchement il y a vraiment de quoi faire. Bref, ce que je vous propose c'est qu'on arrête avec l'aspect périphérique et on va passer au processeur. C'est parti. Et pour commencer par les processeurs, on va attaquer avec le 12100F. Vous le connaissez, 85,71 €. C'est pas un bon plan, mais c'est juste un bon rapport performance-prix, parfait pour pouvoir faire des petites configurations en entrée de gamme gaming, ou tout simplement pour du bureautique un peu plus évolutif. Donc là ça restera largement ok à 85 €. Juste au-dessus vous avez le Ryzen 5 5500 qui vient de passer en dessous de la barre des 100 €. Vous êtes à 96 €. On l'avait vu il y a quelques jours aux alentours des 85 € à ce moment-là. À 96 € ça restera aussi un bon prix, pareil pour pouvoir faire des configurations à bas prix, ça restera quand même un bon choix. Là vous pouvez l'accompagner avec une B550 aux environs des 100-150 € en DDR4 avec 16 Go. Vous avez un Kif Tevo finalement qui lui va tourner aux alentours des 250 à 300 € sans aucun souci, et là ça permettra de pouvoir faire peut-être une petite évolution. Et pour une configuration en entrée de gamme pour du 1080p, ça restera un processeur qui fera largement le travail encore à l'heure actuelle. Au-dessus, si on part sur les dernières générations de processeurs Intel, ou en tout cas pas les ultra mais les 14e, vous êtes sur le 14400F à 165 €, donc très bon processeur. Pour ce prix là ça restera vraiment un bon produit, et un produit qui restera un bon rapport performance-prix, donc pourquoi pas. Et si on retourne chez AMD, vous avez donc le 9600X, où là vous êtes à 270 € à la place de 299,95 € en prix normal. Donc c'est vrai que ça fait une légère baisse, mais ça reste quand même assez intéressant. Ça reste aussi un bon processeur sur les dernières plateformes. Attention à bien évidemment prendre la bonne carte mère convient, ainsi que la RAM, mais sinon vous êtes largement ok. Donc moi je peux vous conseiller sans aucun problème, ça reste un bon rapport performance-prix pour ce dernier. Et pour commencer, pour les cartes mères, comme je vous l'ai dit, on va attaquer avec une B550 avec une F Gaming de chez Asus ROG qui passe à 158 €, donc moins de 160 €. Ça restera largement bon, ça reste une excellente carte mère pour des B550. C'est une génération qui est morte, mais comme je vous l'ai dit juste avant, si vous rajoutez le Ryzen 5 5500 dessus,
Là au moins vous avez de la qualité, vous avez de la performance pour de la 1080p et surtout que pour une configuration en entrée de gamme d'un point de vue tarification, mais en entrée de gamme aussi d'un point de vue performance, ça suffira largement en fonction de si vous l'accompagnez d'un kit de 16 Go par exemple en DDR4, vous allez en avoir pour entre 30 et 60 euros en fonction des kits que vous choisissez. Ça restera largement ok en termes de kit upgrade. Donc là, n'hésitez surtout pas, ça reste quand même de bons produits. Après, c'est si vous en avez le besoin, bien évidemment. Aujourd'hui, si vous avez le budget, je vous conseillerais peut-être pas de partir à 100% sur le Ryzen 5 sur une configuration neuve. Ça, de toute façon, on en parlera à fin de semaine dans une prochaine vidéo directement sur le choix des composants. Mais autant vous dire que là, à l'heure actuelle, ça reste quand même assez pertinent si vous souhaitez faire une évolution en fonction de. Ici, vous avez donc dernière génération de carte mère, les B760 plus Wi-Fi de chez Asus à TUF, où là vous retrouvez donc à 180 euros. C'est juste un bon rapport performance-prix. C'est pas du coup une promotion, ça reste juste un bon prix pour en fait cette carte mère. Elle est clairement bien équipée. Là, vous avez la possibilité de pouvoir y placer donc n'importe quel processeur de 12e, 13e et 14e gen sans aucun problème. Ça restera largement ok. Vous avez le PCI Gen 5 dessus, donc ça vous pouvez y aller à ce moment-là à 180 euros pour avoir la partie Wi-Fi en plus. C'est clairement un bon prix. Au-dessus, on va pouvoir retrouver donc la MSI, la B760M Gaming Plus Wi-Fi. Donc là, à 165 euros, ça restera une version aussi compacte. Elle a un peu augmenté de prix parce qu'elle vient de passer de 158 à 164, mais ça reste vraiment une très bonne carte mère pour son prix. Et ça, c'est un prix qui est généralement fixe en fait sur ce dernier. Donc là, vous pouvez y aller. Ça reste un problème dans le côté parce que c'est une micro ATX, qu'elle est blanche, donc ça peut très bien ne pas s'adapter à tout le monde. Je vous dirais, essayez de regarder des builds parce que vous allez voir que physiquement, le blanc en fait qu'elle rend, il est quand même assez propre et dans des configs, ça dénote pas. Donc ça, vous pouvez y aller à ce moment-là. Mais sinon, ça reste une bonne carte mère qui est bien équipée et qui a l'un des meilleurs rapports performance-prix en fait du marché, en tout cas à l'heure actuelle. Au-dessus, on va pouvoir retrouver aussi donc une MSI, une B760 Gaming Plus Wi-Fi à 166 euros qui vient de baisser en fait cette fois-ci, où là justement vous avez finalement un peu la grande sœur que l'on a juste avant, mais de la version donc là ATX plutôt que la version micro ATX juste d'avant. Et là au moins vous êtes aussi sur un équipement qui est similaire, ça il n'y a pas de souci. Elle a un refroidissement qui est un peu plus supérieur sur cette dernière, mais sinon ça restera largement ok, ça restera aussi un bon prix et une bonne carte mère. Donc ça, vous pouvez y aller à ce moment-là à 166 euros. Ça reste clairement une bonne offre. Pour changer, on va passer sur AMD. Là, vous avez la MSI, la Pro, la B650A Wi-Fi. Là, on se retrouve à 200 euros. C'est juste un bon prix. Ça restera une bonne carte mère qui a de très beaux équipements, qui supportera tous les processeurs sans aucun problème. Et là, au moins, vous êtes tranquille. Mais à 200 euros, ça restera un bon prix en fait pour cette dernière. Donc ça, vous pouvez y aller en fait dessus. Et ça restera aussi une très belle carte mère si vous aimez les effets un peu chromés, un peu blanc de cette dernière. Au-dessus, à ce moment-là, et là, on va passer sur les dernières générations de chipset AMD. On est chez MSI avec la B850 Gaming Plus Wi-Fi. Donc finalement, la grande sœur du coup de celle qu'on a vue côté Intel. Là, vous êtes à 230 euros à la place des 240 euros prix normal. C'est juste que c'est une petite baisse, mais ça restera aussi l'une des B850 en Gaming Plus qui sera les moins chères pour l'équipement qu'elle propose et surtout qui est très bien équipée, qui est vraiment bonne aussi d'un point de vue performance. Je vous la présenterai d'ailleurs bientôt sur la chaîne, donc vous inquiétez pas. Mais franchement, ça restera vraiment une bonne carte mère. Donc vous pouvez y aller sans aucun problème. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer à la RAM. Et pour la RAM, on réattaque avec du lourd. Vous avez les Crucial Pro en DDR5, 32 Go, 6000 MHz CL, 36 à 87,99 €. Autant vous dire 88 €, mais ça restera l'un des prix les plus bas qu'on va pouvoir retrouver pour un kit de 32 Go de RAM en DDR5 pour ces performances-là, en sachant que c'est là aussi des prix les plus bas qu'on ait pu voir en fait sur ce kit, sauf hormis un petit Black Friday qui était passé aux environs des 69 € pendant 2 heures. Mais sinon, c'est clairement ultra intéressant. Donc pour tous ceux qui souhaitent se monter une configuration en entrée de gamme, mais surtout avec la DDR5, avec de l'évolution, vous pouvez franchement y aller. Ça restera vraiment l'offre qu'il vous faut. Après, si vous voulez du RGB, ça on le verra juste après, mais clairement, ça restera vraiment ok. Si vous souhaitez donc du RGB, comme je vous le disais, vous avez les Patriot Viper Elite 32 Go de RAM 2x16 en 6000 MHz aussi en CL30. Là, vous êtes à 115 € avec la version blanche des Patriot Viper. Ça restera aussi un bon produit, une bonne référence pour la partie RGB. Après, vous avez les Ares qui elles vont être un peu plus performantes aussi, mais avec un design un peu plus noir, un peu plus agressif à 114 €. Pareil, ce sont 2x16 Go en 6000 MHz CL30, donc ça reste largement ok. Ça reste quand même de bons produits, donc vous pouvez y aller. Et si au cas où vous n'avez pas confiance ni en Lexar ni en Patriot et que vous voulez rester sur une valeur sûre, vous pouvez partir entre guillemets sur du Corsair avec du 6000 MHz CL30 pour 120 € avec les versions donc Vengeance RGB DDR5. Donc là, vous avez clairement un petit peu les 4 références que je vais vous conseiller, même si pour tous ceux qui souhaitent faire vraiment des économies et qui souhaitent vraiment partir sur un produit de qualité, je vous avais présenté dans une config Amazon sur la chaîne principale. Et ben vous le voyez dessus, vous avez les Crucial Pro qui seront pour moi clairement
clairement les plus pertinentes à l'heure actuelle sur le marché. Donc n'hésitez pas à ce moment-là à y regarder, à aller faire un petit tour, mais franchement ça restera largement ok pour vos configurations. Même si on y perd au niveau du RGB, le film en fait dessus ainsi que le dissipateur est quand même vraiment très fin sur le dessus, donc ça se remarque à peine et c'est clairement assez joli et ça fait un petit côté sobre aussi dans une configuration. Donc après c'est comme vous voulez, hein, j'essaie de vous convaincre comme je peux si on peut dire ça, mais ça reste pour moi de très bons produits, donc n'hésitez pas à ce moment-là au moins à y jeter un œil. Vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez. Bref, maintenant on va passer au système de refroidissement. Alors pour les systèmes de refroidissement, il n'y a pas réellement de dinguerie. On n'a pas non plus énormément de promotions, mais comme vous pouvez le voir, je vous ai trouvé l'un des systèmes et des water cooling les moins chers du marché. Alors les moins chers du marché, vous avez le Sapphire qui va bientôt arriver sur la chaîne en test, mais sinon vous avez le Thermalright, le Aqua Elite 240 ARGB V2 à 48,90 € et franchement ça restera quand même du coup un bon produit. Ce sera pas le meilleur, vous n'allez pas y mettre un Ryzen 9, vous n'allez pas y mettre un i9 en dessous, mais clairement pour des i3, pour des i5, pour voir des i7 en fonction, ça restera largement suffisant et ça restera du coup un bon produit. Au niveau du design, faut aimer, moi personnellement visuellement j'adhère pas, mais après c'est mes goûts et mes couleurs, mais franchement à 48,90 € ça restera aussi dans des systèmes qui sera les moins chers en fait du marché. Vous avez la version supérieure en 360 mm, on peut pouvoir retrouver en fonction. Là il est mis actuellement en fait indisponible, mais quand il est disponible vous l'avez aux alentours des 61 €, donc autant vous dire que c'est clairement peu cher. D'ailleurs vous le voyez juste ici, il est à 66 € en version, donc voilà, ça restera aussi un très bon produit. Donc là je vous remets simplement les deux pages au cas où s'il revient en stock directement. Après au-delà, si on part sur des produits un peu plus hauts en termes de qualité, vous avez le Arctic, le Liquid Freezer 3 en 240 mm à 63 €, ça restera largement ok, mais pour tous ceux qui veulent avoir un produit qui soit sobre et qui soit efficace, là ça restera aussi un bon produit. Je vous l'avais présenté d'ailleurs sur la chaîne principale. Vous avez la version 360 mm qui est à 75 €, enfin 77 €, excusez-moi, et après vous avez la version ARGB à 88 €. Donc autant vous dire que chez Arctic vous avez la panoplie ARGB, non ARGB 240 ou 360 mm qui restent eux tous à un très bon prix, donc vous pouvez y aller dessus, ça restera quand même de bons produits. Attention toutefois à la compatibilité avec du 1200 par exemple qui ne peut pas être pris en charge pour en fait les processeurs Intel. C'est qu'à partir des 12e, 13e et 14e gènes de processeurs Intel, vous avez les Ultra pour le côté, donc AMD ça sera AM4, AM5 en fait là compatible, mais attention quand même à bien vérifier la compatibilité avec votre processeur et votre socket. Dernier water cooling, vous avez toujours le MSI, le Core Liquid 360R V2 que je vous conseillerais toujours parce que ça reste quand même un bon produit. À 104 € ça reste ok, mais je pense qu'il faut le surveiller parce qu'il était descendu rapidement en fait aux alentours des 99 €. Je pense qu'il va redescendre autour des 99 €. Donc quitte à gratter 5 €, ben, pourquoi pas à ce moment-là si vous le souhaitez. Sinon à 105 € ça restera un bon produit. Vous pouvez y aller à ce moment-là. Ça reste aussi un bon water cooling. Donc n'hésitez pas en fonction. Maintenant ce que je vous propose c'est qu'on passe au stockage avec les SSD. Et au niveau des SSD, je vais vous en proposer à 4 aujourd'hui. Le premier, le NV3 d'1 Tera en PCI Gen 4. Même si vous avez des vitesses d'écriture et de lecture qui sont quand même un petit peu plus basses, on va se retrouver avec un SSD qui est beaucoup plus fait pour de l'entrée de gamme d'un point de vue performance. À 62 € pour avoir 1 Tera, ça restera l'un des prix les plus bas qu'on va pouvoir retrouver sur ces derniers. Et là, clairement, ça restera largement ok. Alors, c'est pas la plus grosse qualité, c'est pas la plus grosse fiabilité, c'est pas le plus gros modèle. Là, je l'entends bien, mais en même temps, à ce prix-là, bah, malheureusement, on peut pas non plus en fait tout demander. Au-dessus, vous allez pouvoir retrouver le Lexar, le NM620 SSD, donc d'1 Tera, où là, vous avez un taux d'écriture et de lecture allant de 3500 et 3000 en écriture à 63 €. Donc là, pour 2 € de plus, vous y gagnez en qualité clairement comparé en fait au NV2, enfin au NV3 de chez Kingston. Donc n'hésitez pas en fait à ce moment-là si vous avez un peu plus de budget. Et si vraiment c'est ric-rac, ben, vous pouvez partir en fait sur NV3. La différence sera pas énorme, mais par contre en termes de qualité, c'est vrai que le Lexar sera quand même un peu plus qualitatif. Sinon après, on va passer avec un MSI, avec un Spatium chez Grobil. Vous êtes à 65 € pour en fait un 1 Tera, donc avec le M470. Là, on gagne en taux d'écriture et de lecture. Donc pour 2 € de plus, encore une fois, vous y gagnez, voire presque on y double en taux d'écriture et de lecture. Vous passez en écriture à 4300 pour du 5000 en lecture. Donc autant vous dire que ça restera des performances qui seront un peu plus supérieures. On peut le voir justement pour le démarrage de Windows ou autre, on a réellement en fait un effet et ça restera largement ok. Donc ça, à ce moment-là, vous pouvez y aller dessus. Ça restera un bon produit. Donc je peux vous le conseiller sans aucun problème. Et le dernier SSD, c'est le P310 d'1 Tera. Là, on va gagner en termes de vitesse d'écriture et de lecture. On passe à du 7100 en lecture pour du 6400 ou 6800 en écriture. Donc autant vous dire que là, on va largement passer le gap. Et à 70 €, ça reste vraiment un bon rapport performance-prix. En tout cas, pour ces écritures-là et ce taux de lecture et écriture et ces performances au global, ça restera l'un des SSD les moins chers du marché. Donc vous pouvez y aller à ce moment-là si ça vous intéresse. Bien évidemment, je le conseille beaucoup plus pour du pro
pro qui a besoin de faire du transfert parce que pour du gaming, clairement, on va pas y gagner grand chose et vous n'allez pas y gagner de FPS à utiliser ce type de produit. Et en termes de temps de chargement, ça va être au dixième de seconde près, mais en gros, pas réellement quelque chose de visible et d'ultra visuel. Mais en tout cas, ça restera pour moi un bon produit, donc vous pouvez y aller sans aucun problème. Bref, ce que je vous propose, c'est qu'avant de passer aux cartes graphiques, on va attaquer avec les boîtiers et les alimentations et on attaque avec les alimentations. C'est parti. Et pour les blocs d'alimentation, toujours le même en premier prix en 650 watts, le MSI avec le A650BN à 60 €. Alimentation non modulaire, mais par contre, vous êtes sur un petit prix avec une bonne performance. Vous êtes en 80 plus bronze, donc c'est pas non plus la meilleure, mais elle est garantie 5 ans. Et franchement, du coup, pour de l'entrée de gamme, ça suffira largement. Donc vous pouvez y aller sans aucun problème. Au-dessus, avec un peu plus de performance, vous avez la Corsair CX 750 à 80 €. 80 € pour une 750, ça restera l'un des prix les plus bas qu'on va pouvoir retrouver. Même si juste après, vous avez donc la NZXT 750 qui est à 95 €. Je vous conseillerais peut-être plus la NZXT que la Corsair. Mais après, ça va dépendre de votre budget. Vous restez aussi toutes les deux sur des alimentations qui sont non modulaires. Donc attention à bien prévoir le passage de vos câbles, etc. à ce moment-là. Mais ça restera quand même des bonnes alimentations. Si on part sur du 850 watts, vous allez avoir 3 concurrents à l'heure actuelle. En tout cas, plutôt 2 marques avec 2 alimentations. La Tog Power GT en 850 watts, soit en version blanche qui est à 102 € ou sinon en version noire qui est à 116 €. Où là, vous avez du coup de bonnes alimentations en 80 plus Gold, ça restera largement ok. Et en termes de tarification et de rapport performance-prix, elles sont quand même assez bonnes. Et là, vous êtes sur des alimentations modulaires d'ancienne génération, donc vous n'avez pas de 12 HPWR, etc. dessus. Ça, vous les avez pas en connectique sur ces dernières. Mais par contre, ça restera largement ok pour, j'allais dire, de la partie alimentation globale. Et en fonction d'eux, vous pouvez y mettre les adaptateurs. Et après, si on part sur une dernière génération, et là, vous avez donc la MSI, la 850 GL à 114 €. Donc entre la version noire ou la version, j'allais dire blanche, la version blanche, c'est si vous avez un boîtier blanc, une config blanche, que vous souhaitez avoir du câblage blanc à pas cher, à 102 €, la GT 850 fera largement le taf. Entre la version noire et la MSI, je vous dirais partez sur la MSI, ça sera quand même plus pertinent. Après, c'est à vous de voir en fonction. Je tiens quand même à préciser qu'il y a même pas 2 jours où la version noire était à 102 € aussi. Donc là, on y gagnait 15 €. C'est aussi pour ça que c'était quand même assez pertinent d'avoir l'écart. Mais par contre, c'est vrai que là maintenant, aujourd'hui, vous comprenez bien, je vous dirais de partir plus sur la MSI qu'autre chose. Dernière alimentation qu'on va pouvoir retrouver, c'est une 1000 watts de chez TUF en modulaire directement, 80 plus Gold ATX 3.0. Donc là, ça restera largement ok. Pour 152 €, ça restera clairement un vrai bon prix et une très bonne alimentation du coup pour ce prix-là. Donc n'hésitez pas, à ce moment-là, ça restera largement ok pour moi. Donc je peux vous la conseiller sans aucun problème. Maintenant, on va passer au boîtier parce qu'il faut bien tout ranger. C'est parti. Allez, pour les boîtiers, on va attaquer avec le célèbre MSI à MagForge 100M. Vous allez avoir son grand frère avec le 100R juste après parce que là, vous avez le 100M qui est à 67 € à 48 qui vient de revenir, mais pareil. Donc là, vraiment pour de l'entrée de gamme, ça restera largement ok. Et je parle d'entrée de gamme de performance, ça restera quand même un bon boîtier. Il peut accueillir presque n'importe quel type de configuration. Attention notamment aux cartes graphiques les plus grosses, à bien mesurer comme quoi ça soit bien à la bonne taille, mais sinon ça restera largement ok. Vous avez la version donc ARGB 68 €, c'est tout simplement les ventilateurs qui changent. Donc vous avez simplement avoir les ventilateurs à l'avant qui seront en ARGB plutôt qu'en RGB. Donc ça c'est vraiment en fait en fonction de vos goûts et à vous de voir de ce que vous aimez en fait à ce moment-là. Mais sinon ça restera largement bon. Donc pour entre 69 € et là les 68 € en fait ou 67,50 €. Donc il y a 1 € d'écart de différence, 1,50 € de différence. Bon, autant vous dire que vous pouvez partir sur de RGB, au moins vous aurez une compatibilité quand même un peu plus large sur la dernière génération. Mais ça c'est vraiment à votre choix très personnel. Ici vous avez donc le Corsair, le 3500X, donc un très beau boîtier. Là vous avez la version blanche de ce boîtier là à 90 € à la place des 100 €. Ça reste quand même un bon boîtier qui est bien équipé, qui est d'un point de vue qualité et d'un point de vue visuel, moi je le trouve vraiment très joli et assez appréciable. Donc après c'est à vous de voir si vous aimez ou pas, mais pour 90 € je peux vous le conseiller sans aucun problème, ça restera une bonne référence. Vous avez le H5 avec la version Flow. Donc là cette version là c'est la version donc 2024 que vous avez sur ce dernier à 95 €, celui que je vous avais présenté d'ailleurs sur la chaîne. Ça reste quand même dans vos produits, donc vous pouvez y aller sans aucun problème. N'hésitez pas en fait à ce moment-là à aller voir la vidéo que je vous ai faite la semaine dernière en présentation de ce dernier, mais ça restera largement bon. Ici le MagForge 320R ARGB Airflow, franchement là ça restera vraiment un très bon produit. Alors le pourquoi je vous le propose sur ce dernier là, c'est qu'on est sur 90 €. 90 €, vous avez tous les ventilateurs de fournis. On va pouvoir retrouver donc les 6 ventilateurs au total dans la configuration et c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. Donc pour 90 €, quand vous vous retrouvez à avoir une configuration complète où vous avez tous les ventilateurs qui sont fournis à l'intérieur, si vous êtes parti sur une config blanche avec un ventirad par exemple, au moins ça vous permet clairement d'économiser sur la partie ventilation. Il a un très bon
airflow. En termes de qualité, ça reste là largement ok pour des configurations en milieu de gamme. Donc là, vous pouvez y aller à ce moment-là, ça reste un bon produit. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, à revenir vers moi à ce moment-là en commentaire ou autre, ou directement sur mes différents réseaux sociaux. Ça peut être quand même assez intéressant. Là, comme vous pouvez le voir, en termes de prix, ça restera l'un des prix les plus bas qu'on ait vu. On a vu passer aux alentours des 74 € il y a une semaine et demie, 2 semaines. Mais sinon, ça reste vraiment un bon produit. Donc n'hésitez surtout pas. Dernier boîtier que je vous propose, on part en Allemagne chez notre ami Case King, où là, vous retrouvez le NV5 Mark II, donc à 99,90 € à la place des 109 €. Bon, vous avez 9 € de frais de port, du coup, donc vous allez payer en fait 110 € si vous achetez que ça. Mais sinon, ça restera un très bon boîtier. Les NV5 sont excellents, donc ça, vous pouvez y aller. Je le redis comme ça, mais ça reste vraiment du coup en fait de très bons boîtiers. Ils sont agréables à monter. Je vous l'avais présenté d'ailleurs sur la chaîne, et c'est vraiment du coup en fait de très bonnes bêtes. Donc n'hésitez pas à ce moment-là à aller y jeter un œil, à aller voir du coup en fait ce que ça vaut. Mais franchement, du coup, ça reste pour moi largement ok. Et à ce prix-là, ça me dérange pas de le proposer parce qu'en fait, ils sont au bon prix. Ils ont vraiment un bon prix, donc n'hésitez pas. Bref, sur ce, on va attaquer par les cartes graphiques pour finir cette vidéo bon plan. C'est parti. Allez, et pour les cartes graphiques, on va tout simplement attaquer avec des Intel Arc. Et oui, on se retrouve enfin à avoir des Arc en promotion. Et là, vous avez donc la B570 qui est en promotion sur PC Component Test à 250 €. 250 €, ça reste quand même très intéressant. Ça reste quand même une carte qui est bonne, qui d'un point de vue performance, en fait, va équivaloir sans aucun souci les 6600. Et Free, franchement, sont quand même assez à l'aise sur les derniers jeux. Donc là, vous pouvez y aller sans aucun problème. Parfait pour de la 1080p. Vous avez au-dessus, donc là, sur PS Megastore, vous retrouvez donc la Sparkle Arc, pareil, en B580, où là, vous êtes à 284 €. Ça restera aussi un bon prix. Ça restera aussi un bon produit. Donc là, vous pouvez y aller à ce moment-là. Donc pour l'entrée de gamme et pour l'entrée de gamme de performance, donc pourquoi pas. En dessous, quand d'un point de vue tarification sur Amazon, vous allez pouvoir retrouver la 6650 XT à 264 €. Donc ça restera largement ok. Donc ça, pourquoi pas aussi, mais vraiment plus pour de l'entrée de gamme. Après, bien évidemment, on va monter au-dessus avec la 6750 XT à 370 €. Vous me voyez venir, il n'y aura pas de Nvidia dans cette vidéo parce que malheureusement, il n'y en a déjà pas en stock sur les nouvelles et il n'y aura pas réellement du coup de bons plans sur les autres. Donc, malheureusement, on passera battre sur AMD, même si AMD, normalement, en fin de semaine, devrait nous sortir leur dernière GPU et on devrait voir les prix en fonction de bouger plus ou moins à haut et plus ou moins bas aussi sur certaines. On risque d'avoir de grosses décotes. Donc là, si je vous dirais vraiment quelque chose, c'est en termes de conseils, n'achetez pas avant vendredi. Autant vous dire que là, il faudra faire attention parce qu'en fonction de la hype qu'il y a autour et surtout en fonction des prix qui vont se passer en fait sur les 9000 de chez AMD, là, on risque d'avoir une décote sur presque toutes les anciennes générations et notamment sur les 6000 qui risquent clairement en fait de baisser et qui vont pour certaines peut-être être clairement à un bon prix. Après, je pense pas que ça va augmenter, que ça fera un plus 50, ça j'y crois pas du tout. Et en tout cas pour la partie baisse, c'est quand même plus probable à la sortie. Bref, on repart après sur deux autres cartes graphiques, mais en version blanche, 540 € pour une 7800 XT avec une Quick 319 de chez XFX. Ça restera largement ok, elle est sobre, elle est blanc à crème, c'est vraiment du coup en fait très joli à ce moment-là. Et sinon, si vous souhaitez avoir un système de refroidissement un peu plus performant avec une meilleure qualité, vous êtes toujours sur une 7800 XT, mais à 577 € pour une Sapphire pure AMD. Donc là, vous pouvez y aller sans aucun problème. Au moins, vous retrouvez du coup aussi une très belle carte graphique en version blanche, mais avec un très beau système de refroidissement. Vous avez le côté rouge aussi. Pour la petite note, j'allais dire côté Sapphire. Donc là, vous pouvez y aller, ça restera de bonnes cartes. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vrai que je vous conseillerais quand même plus en fait d'attendre un petit peu fin de semaine pour pouvoir voir pour l'achat du coup de votre carte graphique en fonction des différentes sorties d'AMD. Sauf si vous me dites comme quoi vous la vouliez pour 200-300 €, ou à ce moment-là, vous pouvez repartir sur les Arc ou sur des 6600, 6650 XT, où là, ça peut valoir le coup à ce moment-là. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bon plan, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé à faire des économies. Je vous ai mis tous les liens directement en description, donc n'hésitez pas à aller voir. Ce sont les liens d'affiliation, bien évidemment. Donc à ce moment-là, dès que vous cliquez dessus, moi, en fonction de si vous achetez ou non, je vais récupérer un pourcentage, ça vous coûte pas plus cher. Et moi, ça me permet justement de pouvoir vivre, ça me permet de pouvoir justement vous produire du contenu, d'acheter du matériel pour la chaîne principale, pour les présentations, etc. à ce moment-là, et de m'encourager justement dans cette démarche-là. Donc n'hésitez pas en fait à ce moment-là à passer par mes liens si vous en avez le besoin. Et puis bien évidemment, on parle de besoin et ou d'envie, mais n'achetez pas en fait pour gâcher. On reste quand même sur quelque chose, j'allais dire, d'assez éthique. Il faut en fait y penser. Mais en tout cas, n'hésitez surtout pas. Et puis sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée ou nuit en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et puis je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette dernière, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Donnez-moi votre avis en commentaire. Et puis je vous dis à cette fin de semaine pour une prochaine vidéo tech sur la chaîne. C'était MT. Salut!